Bonjour, bienvenue sur les ateliers d'Émilie. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne qui vous offre toutes les semaines des tutoriels, conseils et astuces pour que vous puissiez développer votre créativité tout en vous amusant. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte à pliage originale qui nous permet de cacher dans sa structure un marque-page. Vous êtes certainement comme moi, vous connaissez plein de gens qui aiment lire et qui seraient ravis dans leur petite carte de trouver un marque-page. Et ce qu'on aime par-dessus tout avec ce genre de carte, c'est que l'effet waouh est garanti. Donc je vous montre plus précisément en quoi consiste cette carte. Il s'agit d'une carte de taille standard carrée, parce que j'aime bien les cartes carrées, vous le savez, qui est fermée avec une ceinture. Pour ouvrir la carte, on enlève donc la ceinture et on déplie, ce qui révèle une boîte cachette qui contient un marque-page. J'ai choisi d'offrir un marque-page parce que c'est un objet qui me parle, j'adore les livres. Mais vous pouvez aussi modifier ce projet avec un autre petit présent, une photo par exemple, ou bien un petit mot. Il faudra juste que vous veilliez à ce que votre petit cadeau soit bien plat. Pour réaliser la structure de cette carte, j'ai utilisé une feuille à carte de papier cartonné noir. J'ai découpé un rectangle de 21 par 16 cm. Je dépose ensuite le grand côté de ce rectangle sur le bord haut de mon massicot et je plie à 5,5, 8, 13 et 15,5 cm. Je fais faire un quart de tour à mon rectangle de papier et je plie à 2,5 cm de chaque côté. Voilà ce que l'on obtient. Avec un crayon blanc, je vais vous marquer les morceaux qu'il faudra évider, donc enlever. Il s'agit tout simplement des rectangles qui se trouvent à chaque coin. Avec une bonne paire de ciseaux, ça se fait très facilement. Si comme moi vous êtes adepte des loisirs créatifs, je suis sûre que vous avez une paire de ciseaux préférée. Moi, j'utilise cette paire de ciseaux qui est vendue par Stampin' Up et qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'elle est suffisamment précise pour faire des petits détails, mais aussi suffisamment grosse pour couper des coins comme je suis en train de le faire là. C'est ma paire de ciseaux tout-terrain. Une fois que nos 4 coins sont évidés, je vous montre toujours à l'aide de mon crayon blanc quelles sont les lignes que vous devez couper pour réaliser notre boîte. Mais surtout, pas de panique, si vous n'avez pas le temps de voir et si vous comprenez mal, rendez-vous sur mon blog lesateliersdenelly.fr. Sur le blog, je vous ai préparé un plan de coupe qui reprend toutes les coupes nécessaires à ce projet. Vous y retrouverez également le formulaire à remplir si vous désirez recevoir un catalogue Stampin' Up gratuitement. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Maintenant que j'ai bien marqué mes plis avec mon plioir, je vais créer un autre pli qui me sera nécessaire pour plier ma boîte. Je marque d'abord un repère sur la bordure haute de mon projet entre les deux lignes de plis à 2,25 cm de chaque. Ce repère, je vais m'en servir pour marquer un pli comme vous voyez sur la vidéo. Et je fais ça des deux côtés bien sûr. Il ne me restera plus qu'à coller la partie boîte de cette carte. J'utilise les petits onglets que j'ai découpés tout à l'heure et je les colle sur les bords. Quand tout est bien sec, on enlève nos petites pinces et on plie. C'est magique. Dans la chute de notre papier A4 de couleur noire, il nous reste un rectangle. Ce rectangle, nous allons y découper une bande de 2,5 par 21 cm. Cette bande, ce sera la ceinture de notre carte. Je vais la plier à 4,8 et 16,2 cm. Comme vous voyez, il nous reste un petit vide qu'on comblera avec un morceau de ruban. C'est beaucoup plus joli. Avec les poinçons surpiqués rectangles de chez Stampin' Up, je vais découper 2 rectangles de papier. Le premier rectangle sera une étiquette sur le dessus de la carte. L'autre rectangle sera le marque-page.
Pour découper ces rectangles, je vais utiliser la mini machine de découpe et de gaufrage. Vous savez comme je l'aime cette mini machine de découpe et de gaufrage, je vous l'ai dit à plusieurs reprises et je profite pour vous signaler en ce moment et jusqu'au 31 mars qu'il y a une promotion sur cette mini machine et que vous pouvez l'obtenir à moins 20%. C'est vraiment exceptionnel, je vous engage vraiment à aller regarder sur la boutique cette promotion. Les papiers que j'ai utilisés pour décorer cette carte proviennent également de chez Stampin' Up. Ce sont les papiers qui s'appellent Composition artistique. Ils sont magnifiques. Je vais découper deux rectangles de 5 par 10 cm pour décorer le devant de la carte. Et je colle. Je vais ensuite m'occuper de la partie dorée de ce projet. Je vais d'abord trouer un trou à la base de mon petit marque-page. Ça, c'est pour y mettre un petit ruban, vous savez comme j'aime ça. Et ensuite, je vais utiliser du ruban double face pour mettre des flocons de dorure sur mon projet. Je vous avoue que c'est un petit peu le motif pour lequel j'ai choisi une base noire. Je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser ces bases noires, mais j'ai pensé que le flocon de dorure serait particulièrement bien mis en valeur sur cette base-là et je suis vraiment pas déçue du résultat. Ensuite, il suffit d'appliquer les flocons de dorure que j'ai d'abord mis dans une boîte en plastique et d'éviter d'éternuer dedans. Ça, c'est du vécu. Franchement, c'est pas top d'avoir à nettoyer tous les flocons qui ont volé à travers la pièce. Pour ajouter une touche élégante à tous nos projets, il n'y a rien de mieux que ces flocons de dorure. Ils sont vraiment très faciles à utiliser et donnent vraiment un aspect d'or vieilli que j'aime particulièrement. Vous savez que l'or, moi j'en ai rarement assez, donc jamais encore sur la ceinture. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé. Vous allez voir, l'effet, il est vraiment top. Je vais pouvoir ensuite me consacrer à la décoration de la version globale du projet et terminer les petites finitions par-ci par-là. Allez, nous y voilà. Je vais d'abord terminer le marque-page. Un petit morceau de papier imprimé, je fais une petite bande en bas et je mets un joli ruban. Et voilà! Je vais maintenant m'occuper de la ceinture. Pour toute cette décoration, j'utilise le lot Collage Tropical de chez Stampin' Up. Donc pour la ceinture, dans un papier imprimé, je découpe cette jolie feuille. Je vais y imprimer le vœu que je souhaite mettre à la personne à qui j'adresse la carte. Et je vais le coller sur la ceinture avec un petit morceau de ruban. Je termine par la décoration de la carte proprement dite, en collant l'étiquette sur le dessus et un joli feuillage que j'ai découpé également avec les poinçons Collage Tropical. Pour ajouter un petit peu de volume, je rajoute quelques petites pierres à mon projet fini. Et voilà ma carte qui est terminée. Je vais pouvoir y glisser le petit marque-page que j'ai réalisé pour le mettre dans sa cachette, puis la refermer avec la ceinture. J'espère vraiment que ce projet de carte pop-up vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le refaire à la maison avec votre propre matériel. J'adore quand vous me montrez ce que vous faites. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Tout ça permet à cette chaîne de grandir et j'en suis très heureuse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet, carterie ou scrapbooking, qui sait. En attendant, surtout, portez-vous bien. Au revoir.